Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom L'économie circulaire. Ce séminaire se tournera autour de la définition et l'origine de l'économie circulaire, le business model, les piliers de l'économie circulaire, le cadre législatif et enfin les 7 champs opérationnels de l'économie circulaire. Tout cela avec Dr Abdelwahab Dejbari, membre du corps professoral de l'Université Midochen. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, notre cher collègue Melek. Merci pour votre animation de cette conférence intitulée L'économie circulaire. Bien sûr, c'est un sujet d'actualité. L'économie circulaire, c'est un modèle économique qui vise à réduire le gaspillage des ressources en privilégiant le partage, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des produits et des matériaux. En d'autres termes, elle cherche à passer d'un modèle linéaire, c'est-à-dire, lorsqu'on dit linéaire, c'est-à-dire extraire, fabriquer, consommer et jeter, à un modèle où les produits et les matériaux sont conservés dans l'économie le plus longtemps possible en leur donnant une seconde vie. Donc, ça c'est à peu près l'intitulé de notre conférence aujourd'hui. En commençant par cette introduction, l'économie circulaire peut être définie comme un système économique d'échange et de production qui, à toutes les étapes du cycle de vie des produits, vise à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources et à réduire l'impact environnemental tout en améliorant le bien-être des individus. Comprendre pourquoi nous devons passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire est essentiel pour notre avenir. Les lois contraignantes sont en train d'être adoptées dans de nombreux pays, notamment dans l'Union européenne, et vont changer la manière dont les entreprises peuvent produire et vendre leurs produits au cours des prochaines décennies. De plus, la production de biens et la gestion des terres représentent 40% des émissions de CO2. Embrasser les principes de l'économie circulaire, notamment en prolongeant la durée de vie des produits, en éliminant les déchets, en réutilisant les produits et les composants et en recyclant les matériaux, peut contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici en 2100. L'économie circulaire implique un changement de notre modèle économique afin de produire des biens de consommation durable tout en protégeant la nature, en lui laissant le temps de se régénérer. Et ça, ce que nous avons déjà vu déjà dans la période de Covid-19, où on remarque que la nature prend le temps de se régénérer et en assurant le bien-être de chacun. Ce nouveau modèle économique se traduit par une meilleure gestion et utilisation des ressources naturelles, des biens conçus et produits pour durer, des consommateurs informés des impacts environnementaux de ce qu'ils achètent et qu'ils consomment de manière raisonnée. Un système plus efficace de gestion des produits en fin de vie permettant de récupérer davantage de matières premières secondaires. Voici donc une petite définition, ou bien définition préliminaire de l'économie circulaire. Selon l'ADEME, l'économie circulaire peut être définie comme un système économique d'échange et de production qui, à toutes les étapes du cycle de vie des produits, biens et services, bien sûr, vise à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources et à réduire l'impact sur l'environnement en améliorant le bien-être des individus. Donc, dans cette graphique, dans ce graphe, l'économie linéaire versus l'économie circulaire. Donc, nous avons ici, on peut remarquer dans le parti
dessous, l'économie linéaire, c'est-à-dire d'une manière linéaire, c'est un modèle linéaire, extraire, fabriquer, consommer et éliminer ou bien jeter. C'est-à-dire, à gauche, nous avons les matières premières et à droite, les déchets, mais en décharge. Par contre, dans l'économie circulaire, nous avons 3 domaines et 7 piliers. Donc, les 3 domaines sont gestion des déchets, offre des acteurs économiques et demande et comportement du consommateur. Donc, la gestion des déchets, nous avons ce qu'on appelle le tri sélectif et le recyclage, offre des acteurs économiques, extraction, exploitation et approvisionnement durable, aussi l'éco-conception et recyclage permanent et économie de fonctionnalité. Concerne le 3e domaine, c'est demande et comportement des consommateurs. Nous avons extension de la durée de vie et réutilisation et réparation, et consommation responsable, c'est-à-dire achat, consommation collaborative et utilisation. Donc, voici quelques chiffres qui concernent l'économie circulaire. 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est-à-dire 20% de la population de notre planète consomme 80% des ressources. 355 millions de tonnes de déchets produits en France en 2010 seulement. À l'heure actuelle, une planète et demie nécessaire à notre modèle économique. En 2050, 3 planètes seront nécessaires. Notre société consomme l'équivalent de 500 tours Eiffel en métal en 24 heures, bien sûr, ça c'est en France. La plupart des métaux industriels, le zinc, le cuivre, le nickel et le plomb, seront épuisés d'ici 30 à 60 ans à l'avenir. Donc, voici ici, on peut voir ici le modèle de l'économie circulaire. Nous avons deux cercles principaux. Un, c'est penser pour réduire la consommation de ressources et préserver l'écosystème à travers l'éco-conception, consommation et approvisionnement responsable, optimisation des opérations, et de 2, optimiser, c'est-à-dire optimiser 3 facteurs. Premier, c'est utiliser les produits plus fréquemment, économie collaborative ou bien location court terme. 2, prolonger la durée de vie des produits et des composants à travers l'entretien et réparation, don et revente, reconditionnement et économie de fonctionnalité. Et de 3, donner une nouvelle vie aux ressources à travers l'écologie industrielle et recyclage et compostage et bien sûr la valorisation des déchets, bien sûr. La question que se pose au début de cette conférence, quelle est l'origine de l'économie circulaire? Donc, l'origine se trouve dans cette théorie qui est fondée, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Donc, le développement durable, ce terme de développement durable, inspiré de ce livre Michel Brongard et William McNaught, qui est intitulé Cradle to Cradle, en français du berceau au berceau. Crier et recycler à l'infini, cette référence, ou sur référence éditée en 2002. Bien sûr, ce référence From Cradle to Cradle est the Bible of the theory of sustainable development, c'est-à-dire la théorie de développement durable et l'économie circulaire inspirée de ces références Cradle to Cradle, en français du berceau au berceau. Je te conseille de lire ce livre très très important et très intéressant pour comprendre les origines de ces concepts de l'économie circulaire et développement durable. Le modèle de développement linéaire actuel, extraire, fabriquer et jeter, repose sur la consommation de matériaux et d'énergie peu chers et accessibles, mais il atteint aujourd'hui ses limites. L'économie circulaire offre une alternative crédible. Donc,
on peut voir ici dans ces schémas linear economy and circular economy, c'est-à-dire l'économie linéaire et l'économie circulaire. Donc, dans l'économie linéaire, bien sûr, c'est un modèle linéaire, take, make and dump. And at the end, we have waste, c'est-à-dire les déchets. Technical and biological nutrients mixed up. Energy from finite sources. In front of this, we have circular economy, technical nutrients and biological nutrients, living systems, and energy from renewable sources. C'est-à-dire ici, la différence entre le modèle linéaire et le modèle circulaire, c'est on peut, c'est-à-dire comme un système, hein, la théorie du système de Bertalan fait, we have inputs, outputs, process and feedback. C'est-à-dire ici, on peut économiser d'énergie et des ressources. La définition de l'économie circulaire. L'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en permettant le bien-être des individus. Donc, nous avons ici les trois domaines: gestion des déchets, offre des acteurs économiques et demande et comportement des consommateurs. Nous avons approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale et économie de la fonctionnalité. Ça se concerne l'offre des acteurs économiques. Par contre, dans la demande et comportement des consommateurs, nous avons le consommation durable, achat, consommation collaborative, utilisation et allongement de la durée d'usage, réemploi, réparation, réutilisation. Et la troisième chose, c'est recyclage, c'est-à-dire la valorisation des déchets. L'économie circulaire, le business model. Donc, nous avons ici 5 modèles économiques. Le premier modèle, c'est le modèle Circular Supplies, qui privilégie l'utilisation d'énergie renouvelable, de matériaux biosourcés et de matériaux recyclés en tant que matière première. Le deuxième modèle, c'est The Resource Recovery, qui cherche à valoriser des produits en fin de vie. Le troisième modèle, c'est le modèle Product Life Extension, qui vise à étendre la durée de vie d'un produit par la réparation, l'amélioration et la revente. Le quatrième modèle, c'est le modèle Sharing Platform, dont l'objectif est de maximiser le taux d'utilisation des produits. Et enfin, le cinquième modèle, c'est le modèle Product as a Service, privilégier l'accès à la fonction d'un produit plutôt qu'à son appropriation. Donc, we have 4 models or business model in circular economy. We have circular supplies, resource recovery, product life extension, and sharing platform, and product as a service. Maintenant, on passe à autre chose, les 7 piliers de l'économie circulaire. Donc, nous avons l'approvisionnement durable, l'éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, réemploi, réutilisation, réparation et recyclage. On va détailler chacun comme suit. Premièrement, l'approvisionnement durable. C'est quoi? Un mode d'exploitation et d'extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources en limitant les rebuts d'exploitation et en limitant l'impact sur l'environnement, notamment dans l'exploitation des matières énergétiques et minérales, mines et carrières, ou dans l'exploitation agricole et forestière, tant pour les matières énergie renouvelables que non renouvelables. Deuxièmement, l'éco-conception. Conception, c'est quoi l'éco-conception? C'est la conception d'un produit, d'un bien ou d'un service qui prend en compte, afin de les réduire ses effets négatifs sur l'environnement, tout au long de son cycle de vie, en s'efforçant de préserver ses qualités ou ses plateformes. Donc, le cycle de vie des produits commence par l'extraction de matières premières
et énergie, puis la fabrication, le transport, l'usage, le tri, fin de vie et la conception. Bien sûr, la conception, c'est la première phase, bien sûr. Donc, dans le cycle de vie de produit, dans le domaine de marketing, nous avons la phase d'innovation, bien la création, la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Et on peut voir ça dans le modèle de BCG, Boston Consulting Group, qui est une stratégie pour chaque... c'est une matrice, bien sûr. Hein. Il y a deux axes, la part de marché et le taux de croissance du marché, de l'industrie, où nous avons 4 cases, la vache à lait, le star, le dilemme et les points morts. Donc, bien sûr, dans les cours de marketing, on peut voir ça, ce qu'on appelle le modèle de BCG et la relation de ce modèle de BCG avec le modèle de cycle de vie de produit. Le troisième pilier, c'est l'écologie industrielle et territoriale. Démarche territoriale collective et multi-acteurs. L'objectif, c'est création d'un réseau d'entreprises maillées entre elles par des échanges de matières et d'énergie sur un même territoire. Usage optimisé des ressources, réduction de la dépendance aux énergies non renouvelables. Résultat, c'est mise en œuvre de synergies, la valorisation, l'échange de flux industriels, la mutualisation de services aux entreprises, le partage d'équipements et la création de nouvelles activités. Quatrième, c'est l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité privilégie l'usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes, vise à substituer à la vente d'un bien la vente d'un service ou d'une solution intégrée, remplissant les mêmes fonctions que le bien, voire des fonctions élargies, tout en consommant moins de ressources et d'énergie et en créant des externalités environnementales et sociales positives, c'est-à-dire maintenance et entretien facilité par fourniture de mobilier urbain éco-conçu. Cinquièmement, consommation responsable. Cela doit conduire l'acheteur, qu'il soit acteur économique privé ou public, ou bien au citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit, bien ou service. Bien sûr, consommation responsable, c'est le rôle des associations, de la société civile. Bien sûr, dans les années 90, il y a un mouvement qui s'appelle le consumérisme, ou bien la protection du consommateur. Et puis, le premier rôle, c'est protéger le consommateur et puis sensibiliser le consommateur. Et maintenant, c'est comment sensibiliser les gens, bien les consommateurs de la consommation c'est-à-dire écologique, éco-responsable. Septièmement, allongement de la durée de vie du produit. Réemploi, remettre dans le circuit économique des produits ne répondant plus aux besoins des premiers consommateurs. Réparation, les biens en panne peuvent retrouver une deuxième vie par le biais de la réparation avec des pièces neuves ou d'occasion issues du processus de réutilisation. Et bien sûr, réutilisation, certains déchets peuvent être réparés ou démontés et les pièces encore en état de fonctionnement triées puis revendues. Le septième et le dernier, c'est le recyclage, vise à réutiliser les matières premières issues des déchets en boucle fermée, produits similaires, ou en boucle ouverte, utilisation dans d'autres types de biens, redonner une fonction aux composants des déchets, ou bien réintroduire dans le cycle de production d'un produit des matériaux issus de produits en fin de vie ou des résidus de fabrication. Nous avons l'exemple de ES, où c'est-à-dire recycler les eaux usées des piscines et des jardins dans l'arrosage, dans le nettoyage
Donc, c'est un exemple de recyclage des eaux usées urbains. Nous avons... Pardon? Docteur, tout va bien chez vous? Oui, tout va bien, oui, tout va bien. J'ai un problème de son ici. Donc, le constat ici, euh, les stratégies économiques fondées sur les politiques d'accueil et d'activité d'entreprise dessoufflent. Le modèle de la zone d'activité est de moins en moins efficace et seul, il est inopérant pour répondre aux enjeux de la transition écologique, renouveler les approches, mettre davantage d'accent sur le développement endogène, ressources spécifiques des territoires. Tous les territoires recèlent de ressources à valoriser matérielles et immatérielles. Les ressources sont souvent des divisées, des non-dits. Elles sont à rechercher dans les représentations collectives. Elles sont révélées par la mobilisation de collectifs d'acteurs. Le résultat, c'est l'économie circulaire permet une valorisation des ressources endogènes à un niveau micro-local. Maintenant, vers une définition de l'économie circulaire. L'économie circulaire est un concept global qui prône une gestion durable des ressources, sortir du modèle linéaire, extraire, fabriquer, consommer et jeter pour tendre vers une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières primaires en limitant la production de déchets à la source, en favorisant le réemploi, le recyclage et la valorisation. La mise en œuvre d'une démarche d'économie circulaire territoriale s'accompagne de dynamiques de coopération entre acteurs économiques des territoires dans le respect du principe de proximité. Maintenant, la question que se pose ici, c'est pourquoi favoriser le développement de l'économie circulaire? Une réponse à l'urgence écologique actuelle, euh, réunification des ressources naturelles, augmentation du taux de CO2, augmentation quantité de déchets, réchauffement climatique. Et maintenant, dans le domaine du management, nous avons ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Ça, c'est le sujet des, dans les pays, hein, dans les sommets des pays, comme COP24, COP25. Deuxièmement, c'est la création d'emplois. Selon les experts, ces dynamiques d'économie circulaire constituent une formidable opportunité d'économie, de création d'activités et d'emplois sur la consommation relocalisée, le soutien à une activité industrielle et agricole sur les territoires et le développement de nouvelles filières dédiées à la réparation, au réemploi et au recyclage. Attention ici, généralement, lorsqu'on trouve ce mot économie circulaire, généralement, on trouve aussi le mot économie solidaire ou bien économie sociale. Donc, l'équivalent de l'économie circulaire maintenant, c'est l'économie solidaire et l'économie sociale. Donc, l'économie circulaire concerne 80 000 emplois en France. Sur le segment déchets, 7 500 emplois prennent la pérennes créés et 20 000 d'emplois conjoncturels sur 10 ans. Bien sûr, selon les statistiques du gouvernement française. Bénéfices attendus, bénéfices environnementaux, création d'emplois, renforcement de l'attractivité du territoire, économie et création de liens sociaux, réduction de la dépendance géopolitique. Résultat, catalyseur, animateur, régulateur ou médiateur, la collectivité peut jouer un rôle central et indispensable à l'essor de ces dynamiques économiques. L'économie circulaire et le cadre législatif, c'est très important. La notion d'économie circulaire est inscrite dans le droit français par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Les conseils régionaux portent la responsabilité de la planification territoriale
de la prévention et de la gestion des déchets. Depuis la loi Notre d'août 2015, les EPCI à fiscalité propre assument les compétences de collecte et de traitement des déchets. Le ministère de la Transition énergétique et solidaire a mis en œuvre une feuille de route de l'économie circulaire depuis mars 2018. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie promulguée en février 2020 et ses décrets d'application, contrat de transition et de relance, plan de relance et de transition écologique, PRTE, document contractuel unique qui engagera tous les territoires d'ici à juin 2021, outil privilégié de contractualisation de l'État dans les territoires, inclut la thématique de l'économie circulaire. Attention, généralement, dans chaque pays, nous avons des réglementations qui encadrent ce domaine de l'économie circulaire. Par exemple, le classement des déchets. Hein. Nous avons les déchets spéciaux, les déchets spéciaux et dangereux, et les déchets spéciaux dangereux, comme les déchets hospitaliers, hein, qui ont un traitement spécial avec l'incinération, ou bien l'incinérateur. Hein. Généralement, ici, nous avons un contrat entre les hôpitaux et les cimenteries. Les hôpitaux utilisent les fours, hein, à 3000 degrés Celsius pour incinérer les déchets hospitaliers. Donc, voici quelques exemples de déchets. Hein. Premier exemple, mannequin sur mesure. Hein, c'est le recyclage d'éponges. Jeux en bois, recyclage de bois. Coteau d'art, c'est le recyclage des perles et des pierres et valorisation des invendus. Par exemple, les invendus, les fruits, les invendus en magasin, on peut recycler en jus, en confiture. Maintenant, on va passer à autre chose, les 7 champs opérationnels de l'économie circulaire. Un système économique d'échange de production à tous les stades du cycle de vie des produits, bien services, qui vise à augmenter l'efficacité et de l'utilisation des ressources, à diminuer l'impact sur l'environnement. Donc, on va détailler ça. Hein. L'éco-conception, conception d'un produit, d'un bien ou d'un service qui prend en compte afin de lui réduire ses effets négatifs sur l'environnement tout au long de son cycle de vie en s'efforçant de préserver ses qualités et ses performances. Je peux citer ici un stade utilisé ou bien construit dans le Coupe du Monde au Qatar qui s'appelle le stade 964 qui fabriquait des conteneurs, hein, et c'est le premier stade du football démontable au monde. C'est-à-dire on peut le démonter et déménager. Voici un exemple de les tenues de travail éco-conçues. Des tenues de travail éco-conçues intégrant du coton équitable bio et du polyester recyclé. Hein. C'est une tenue de travail éco-conçue, bien avec une conception écologique. Deuxièmement, approvisionnement durable. Le mode d'exploitation-extraction des ressources visant d'une exploitation efficace des ressources en limitant les rebuts d'exploitation, en limitant l'impact sur l'environnement, notamment dans l'exploitation des matières énergétiques et minérales, mini-carrières, ou dans l'exploitation agricole et forestière, tant pour les matières énergie renouvelables que non renouvelables. Et dans la photo, on peut voir les outils utilisés dans
c'est-à-dire génération pour générer l'énergie halieutique, hein, qui utilise la force du vent, hein, énergie héliotique. Troisièmement, c'est l'économie de la fonctionnalité. Hein. L'économie de la fonctionnalité privilégie l'usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Dernièrement, j'ai participé comme un membre du jury des concours destinés aux étudiants de l'université. L'un des candidats inventait un crayon. À la fin de ce crayon, on peut, bien sûr, ce crayon fabriqué du papier du journaux, hein, le déchet du journaux, les papiers du journaux. Et à la fin, dans la fin de ce crayon, on peut des sommeils ou bien des grains de quelques plantes, des roses, etc. Donc, c'est une invention très extraordinaire et créative, si vous voulez, et une idée originale. Quatrièmement, consommation responsable. Cela doit conduire l'acheteur, qu'il soit acteur économique privé ou public ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit, bien ou service. Cinquièmement, réutilisation des eaux grises. Ça, c'est l'exemple de l'entreprise IS. Depuis 2009, la ville de IS nettoie ses rues et arrose ses plantes, ses plates-bandes avec de l'eau recyclée des douches de la piscine municipale. Cela représente une économie de 7000 mètres cubes d'eau potable et de 28 000 euros par an. Une expérience extraordinaire de cette municipalité. Cinquièmement, allongement de la durée d'usage du produit. L'allongement de la durée d'usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à la vente ou don d'occasion ou l'achat d'occasion dans le cadre du réemploi de la réutilisation. Dans la photo, nous avons une expérience qui s'appelle Rejouer, le jouet solidaire. Bien sûr, c'est le recyclage des jouets ou bien la réutilisation et la vente de ces jouets comme occasion, bien sûr, et ça diminue les déchets de ces produits. Allongement de la durée d'usage du produit à travers trois axes. Réemploi, remettre dans le circuit économique des produits ne répondant plus aux besoins des premiers consommateurs. Réparation, les biens en panne peuvent retrouver une deuxième vie par le biais de la réparation avec des pièces neuves ou d'occasion issues du processus de réutilisation. Et réutilisation, certains déchets peuvent être réparés ou démontés et les pièces encore en état de fonctionnement triées puis revendues. On peut voir ici l'exemple de pièces de rechange de Renault. Hein. Enfin, septièmement, nous avons recyclage, entre parenthèses les matières organiques, vise à réutiliser les matières premières issues des déchets en bouche ou bien en boucle fermée, produits similaires ou en boucle ouverte, utilisation dans d'autres types de biens. J'ai une expérience d'un ami qui signait un contrat avec une usine de chips. Parmi les déchets de cette usine, c'est l'amidon. J'ai un ami qui signait un contrat de prenait ces déchets d'amidon et réutiliser dans d'autres produits, par exemple dans la purée préparée ou bien de l'amidon séché, l'amidon et vendu comme une poudre, comme le maïzena par exemple, ou bien autre utilisation dans la fabrication des gâteaux, etc., ou bien dans le domaine alimentaire.
Écologie industrielle et territoriale. L'écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode d'organisation interentreprise par des échanges de flux ou une mutualisation des besoins. Nous avons un exemple de cette ville, les deux rives, quartier circulaire, c'est un quartier éco-responsable ou bien écologique. Valorisation de l'énergie fatale par une entreprise de territoire. Nous avons Gaz de France, il y a gaz naturel de Norvège, gaz sidérurgique fatal, ArcelorMittal, gaz de France offre un tiers de l'électricité de ArcelorMittal et 2 tiers dans le réseau. 4,7 milliards de mètres de cubes de gaz sidérurgique traités par an, 255 mégawatts électriques produits à partir du gaz sidérurgique. C'est-à-dire, on peut valoriser l'énergie, hein, même c'est du gaz sidérurgique, hein, dans l'industrie d'acier ou bien d'industrie de sidérurgie. L'économie circulaire, quelques idées fortes. L'économie circulaire permet au territoire et à ces entreprises de sécuriser ses approvisionnements en ressources, de réaliser des gains économiques sur le coût de traitement des déchets, transport, plus l'économie d'échelle, d'aller au-delà d'une simple vision intra pour tendre vers une vision inter, et cela au niveau de la filière commune du territoire, d'initier des démarches multi-acteurs, collaboratives, multisecteurs et multifilières, exemple territoire, symbiose industrielle, synergie de mutualisation, de substitution, etc., de développer des modèles avec un fort ancrage local et des emplois non délocalisables. Et ça nous donne le développement de l'attractivité de votre territoire. Donc, à travers 7 points, approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de l'usage et recyclage. Et voici le schéma, hein, le schéma global de l'économie circulaire. Donc, en vert, nous avons le nutriment biologique et en bleu, nutriment technique. Nous avons les agricultures, arboriculture, élevage, aquaculture, chasse et pêche. Ce sont des matières premières. Et extraction minière, fabrication de matériaux. Et nous avons les cycles, hein, entre consommation et utilisation. Et nous avons consommation, bien sûr, après avoir ces matières premières, nous avons l'étape de fabrication, composants, éléments, assemblage des produits, distribution, vente, produits ou services, et consommation bien utilisation. Lorsque nous avons consommation finale, c'est-à-dire consommation des ménages ou des personnes, nous avons cascade similaire au cycle du nutriment technique. Ça, c'est le premier cercle. Deuxième cercle, composés organiques, matières premières agricoles, extraction de composés biochimiques, la méthanisation et compostage, le busfer et restitution et le biogaz. Qui concerne l'utilisation ou bien l'industrie, maintenance préventive curative, redistribution et emploi, mutualisation, au conditionnement et réusinage, et enfin recyclage. Et tout ça, l'ensemble, récupération d'énergie et enfouissement à minimiser et à optimiser. Ça, c'est à peu près le schéma global de l'économie circulaire. Et c'est la fin de notre conférence. Donc, merci pour votre attention. Je laisse ici maintenant la parole à notre animatrice, notre cher collègue Melek, pour ouvrir le porte au débat, hein, pour répondre aux questions de notre cher participant. Melek, la parole est à vous. Oui, oui, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Je pense que vous avez terminé, docteur, n'est-ce pas? Oui. D'accord, tout le monde, allez. Des questions? Soit levez la main, soit écrivez vos questions sur le chat. Docteur Abdelwahab est à votre disposition. Donc c'est le moment ou jamais. Ah là là, tout le monde est timide ces jours-là, hein. Malek, je porte à la connaissance de notre cher participant qu'on peut créer des entreprises ou bien des micro-entreprises dans ce domaine, hein. C'est très intéressant. Et notre continent, l'Afrique, est vierge, hein. Donc, on peut investir dans ce domaine de recyclage, d'économie circulaire. Il y a plusieurs idées dans le recyclage des pneus des voitures usées, euh, le recyclage, le raffinage des huiles usées. Euh, il y a plusieurs projets d'entreprises qui, j'ai quelques études, hein, de quelques projets ou bien quelques projets d'investissement, hein. Donc, j'ai essayé de porter à votre connaissance que tu peux, là, vous pouvez investir dans ce domaine parce que c'est un domaine très, très intéressant et notre continent, hein, est une paradis vierge, hein, si vous voulez, dans ce domaine. Il y a quelques pays scandinaves, quelques Norvèges, importent les déchets ménagers d'autres pays, hein. Tellement tous les déchets ménagers de ces pays recyclés, elles importent des bateaux d'autres pays pour, euh, premièrement, le recyclage et le biogaz, hein, parce que générer du gaz ces produits ou des déchets organiques. Donc, j'ai quelques études, hein, technico-économiques, des projets de raffinage, de recyclage des déchets, etc. Waouh! Et comme nous le savons, l'Afrique est totalement riche. Donc il est totalement incroyable de se bénéficier de cette richesse. Ouais. Allez, tout le monde, pas de questions? Zainoudine, Hosni, Mohamed, Iman. Ok, je pense que tout est clair, docteur, et que tout le monde a très très bien compris. À la Malek, fin Malek, de... Malek, je Oui, pense qu'il y a une question de le chat. Arkan Ahmed, assalamu alaikum. J'espère qu'on aura le cours en PDF, s'il vous plaît. oui, Merci. oui, oui, c'est pour le support ou Le bien cours, oui. le fichier qui a été présenté aujourd'hui. Donc, ne D'accord, vous ok. inquiétez pas, nous vous les enverrez, d'accord, avec le certificat de participation. Ne craignez rien. OK? Alors, à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci. Je vous remercie, notre cher collègue Malek. Merci infiniment pour l'animation de cette conférence et pour votre efforts pour animer notre vie estudiantine dans notre université Mid-Ocean. Et merci encore, mademoiselle Malek. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web.
Merci à vous tous. On verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore ce soir pour le panel discussion de la formation de préparation à l'examen du DALF qui aura lieu à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, ou encore demain avec la formation de Dr Sharafuddin Mohamed et pas mal d'autres de formations, ateliers, concours et séminaires qui vous attendent. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.